Il existe de nombreuses discriminations dans notre société, certaines dont on parle plus que d'autres, comme par exemple le racisme et le sexisme. Mais il en existe une qui est encore très peu discutée, l'agisme. Et nous, à l'IAGE-ASBL, nous luttons contre cette discrimination-là. Alors l'agisme, c'est un terme qui a été utilisé pour la première fois en 1969 par un gérontologue américain, Robert Butler, pour parler en fait du mépris social envers les personnes âgées et du regard uniquement négatif qui est porté sur le vieillissement aujourd'hui. Lui, il parle carrément d'un trouble psychosocial parce qu'on serait vraiment dans une peur et un déni collectif du vieillir. Alors aujourd'hui, le terme agisme a évolué et englobe toutes les discriminations qui sont fondées sur l'âge, c'est-à-dire qu'on soit discriminé parce qu'on est âgé ou parce qu'on est jeune. Alors les causes de l'agisme, elles sont multiples et complexes, principalement historiques et culturelles, mais on peut en souligner 3 principales. La première, c'est que nous vivons dans une société productiviste au sein de laquelle la valeur d'une personne est surtout basée sur ce qu'elle produit en termes d'emploi. Et donc les personnes pensionnés sont un peu mis au banc de la société comme étant inutiles parce que les autres rôles sociaux, comme par exemple les rôles familiaux, les rôles de transmission ou le volontariat, ne sont pas perçus comme si importants au final. Deuxième cause de l'agisme dans notre société, c'est notre rapport à la mort, qui a beaucoup évolué ces derniers siècles. Avant, la mort, c'était quelque chose qui faisait vraiment partie de la vie, dans le sens qu'elle se montrait. Par exemple, les cérémonies se faisaient à cercueil ouvert et le deuil se portait publiquement à travers toute une série de codes. Aujourd'hui, la mort se vit plutôt de façon très privée, voire cachée, et elle est devenue presque un tabou. Du coup, l'idée de notre propre finitude nous est de plus en plus étrangère, et les personnes vieillissantes nous rappellent en fait cette propre finitude et donc on ne veut pas être confronté à cette vieillesse. Alors une troisième cause, elle touche principalement la façon dont le vieillissement des femmes est perçu. C'est le fait que nous vivons malheureusement dans une société toujours sexiste et patriarcale. Et donc vieillir pour une femme, c'est encore plus mal perçu que vieillir pour un homme. Pourquoi ? Parce que les femmes, on leur impose 2 grands rôles sociaux, le rôle d'enfanter et le rôle de rentrer dans des standards de beauté très étroits, c'est-à-dire qu'il faut être mince, blanche et jeune. Et donc les femmes sont vraiment mises sous pression pour lutter contre tous leurs signes de vieillissement, pour ne pas perdre leur statut social. Alors l'agisme, ce n'est pas qu'un terme théorique, ça s'exprime dans notre quotidien à tous et toutes, d'abord à travers les médias, et notamment un média auquel il est difficile d'échapper à l'heure actuelle, qui est celui de la publicité. Dans la publicité, il y a énormément de stéréotypes qui sont véhiculés sur la vieillesse. Si on s'en tient à la pub, vieillir c'est quoi ? C'est acheter des monte-escaliers, préparer ses obsèques, lutter contre les fuites urinaires et contre les rides. Un autre média où l'agisme est fort présent, c'est le monde du cinéma. Déjà parce que les personnes seniors y sont peu représentées. Sur 100 films, 39 seulement comportent un personnage senior et 6 seulement font de ce personnage senior un personnage principal. Les rôles de femmes vieillissantes sont souvent joués par des actrices plus jeunes et donc les actrices qui vieillissent sont sommées de gommer leur âge ou de disparaître des écrans. Il y a d'ailleurs une association en France qui traîne spécifiquement de ce sujet et qui a un nom assez explicite. Elle s'appelle le tunnel de la comédienne de 50 ans. Alors l'agisme, il est aussi présent au niveau de notre langage quotidien, notre langage de tous les jours. Déjà à travers des expressions, comme par exemple ce fameux terme marketing anti-âge. Pour le moment, il n'y a qu'un seul magazine féminin qui a décidé de bannir ce terme, c'est le magazine américain Allure. Et la rédactrice en chef, elle explique bien cette démarche en disant qu'elle veut éviter de renforcer l'idée selon laquelle le vieillissement est une condition que nous devons combattre. Parce que c'est ça que ça sous-tend, ce terme anti-âge. Puis il y a des autres expressions qui sont encore perçues comme des compliments alors qu'elles sont profondément agistes. C'est par exemple le fameux « tu ne fais pas ton âge ». Parce que ça sous-entend quoi ça ? Ça sous-entend que faire son âge, c'est mal, alors qu'avoir l'air plus jeune, ce serait plus positif. Il y a aussi de l'agisme dans la façon dont on s'adresse aux personnes âgées. Et ça a été étudié par des linguistes qui ont appelé ça la suradaptation ou, plus vulgairement, le parler vieux. C'est-à-dire quand, avant même de savoir si la personne en a besoin, on va adopter un ton plus lent, parler plus fort, faire des phrases plus simples, ce qui signifie en fait qu'on considère d'office que notre interlocuteur ou notre interlocutrice
elle est déficiente parce qu'elle est âgée. Il y a aussi un autre concept soulevé notamment par Laurence Rosier, donc une linguiste de l'Université de Bruxelles, c'est la délocutivité. Et ça, c'est quand on retire finalement le rôle d'interlocuteur ou d'interlocutrice à la personne âgée en faisant des phrases qui ne demandent pas de réponse, comme par exemple « on va aller au lit maintenant ». Dans l'espace public aussi, il y a pas mal d'agismes. Ça peut être simplement souffler sur la personne âgée qui se trouve devant nous à la caisse du supermarché, ou encore considérer qu'il y a des endroits et des horaires pour les personnes âgées. Par exemple, qu'une personne senior ne pourrait pas prendre les transports en commun en heure de pointe parce que ce qu'elle a à faire est considéré comme moins important que le reste de la population. Dans le monde du travail, l'agisme s'exprime très violemment et très concrètement. Il y a d'ailleurs eu une étude menée par UNIA, donc l'Institut pour l'égalité des chances, qui a répondu à 854 offres d'emploi avec 2 CV fictifs. Seulement l'âge du candidat ou de la candidate changeait. Il y en avait un qui avait 35 ans et l'autre 47. Et la personne de 47 ans a été invitée à un entretien d'embauche 7 à 8 fois moins souvent que la personne de 35 ans. Dans les soins de santé, l'agisme s'exprime le plus souvent par une négligence ou un refus de soins simplement basé sur l'âge. Par exemple, aux Pays-Bas, on ne place plus de stimulateur cardiaque aux plus de 75 ans. Et ça, c'est évidemment très problématique. On ne peut pas refuser un soin simplement sur la base de l'âge d'une personne. Il faut plutôt se baser sur son état biologique. À 75 ans, on peut être encore en très bonne santé, comme à 25 ans, être au bout du rouleau. Alors l'agisme, il a des conséquences dramatiques sur la santé des aînés. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, estime qu'environ 6,3 millions cas de dépression dans le monde sont dus directement à l'agisme et qu'une personne qui a une vision négative du vieillissement vivra en moyenne 7 années et demie de moins qu'une personne qui en a une vision neutre ou positive. Mais c'est évidemment très compliqué d'avoir une vision positive du vieillissement quand on est sans cesse bombardé de messages agistes. En dehors des conséquences sanitaires, il y a aussi des conséquences sociales, puisque quand on exclut toute une partie de la population, on se prive aussi de ses richesses et de ce qu'elle pourrait apporter à la collectivité. Le premier réflexe à avoir lorsqu'on est témoin ou victime d'agisme, c'est de s'adresser aux organismes compétents, par exemple UNIA, l'Institut pour l'égalité des chances. Si on croise une publicité agiste ou qui porte la mention anti-âge, on peut aussi l'envoyer directement au jury éthique de la publicité. Alors ça, c'est très important parce que ça permet de faire rentrer l'agisme dans les statistiques de discrimination qui ont une forte occurrence ici en Belgique. On peut aussi faire une démarche consciente de ne plus consommer, acheter de produits portant la mention anti-âge pour débanaliser en fait ce terme qui est au fond très problématique. Il faut aussi pouvoir remettre en question notre propre vision du vieillissement, le nôtre ou celui des autres. Parce qu'à force d'être confronté à des messages agistes, très souvent on fait preuve d'agisme inconsciemment à travers des petites pensées qui nous viennent lorsqu'on croise des personnes âgées ou par rapport à notre propre vieillissement. Et ça, c'est évidemment intéressant à déconstruire en soi-même. Ça peut être aussi intéressant de participer à des lieux intergénérationnels ou des discussions intergénérationnelles parce que si on ne se rencontre pas, on ne se connaît pas. Et si on ne se connaît pas, eh bien on ne peut se percevoir qu'au travers de stéréotypes. Alors l'agisme est présent dans la loi de 2003 visant à lutter contre les discriminations. C'est-à-dire que la loi interdit de discriminer l'accès à un bien, à un service ou à un emploi sur la simple base de l'âge d'une personne sans autre critère objectif. La loi prévoit des sanctions allant de l'amende à l'emprisonnement. Dans les faits, l'agisme est encore très peu condamné parce que c'est une discrimination qui est encore trop souvent considérée comme justifiable. Alors l'agisme, c'est l'affaire de tous et toutes puisque nous allons tous et toutes vieillir à moins de mourir tout de suite.